procès verbal de remise et reprise. L'an 2023, nous sommes mercredi, le 27e jour du mois de septembre. Nous, Benjamin Kitoko Okembe, grade A1, matricule 379, barre 2002, fonction chargée de finances du directeur provincial à l'intérim de la CNPR Nord-Kivu. Et Monsieur Loucheko Basilango Eric, fonction directeur provincial de la CNPR Nord-Kivu, notifié par la lettre numéro CNPR PCD bar MKR bar 394 bar 2023 du 18 septembre 2023 en se référant à l'arrêté ministériel numéro 026 bar CAP bar MIN bar TVCD bar NIT bar 2023 17 septembre 2023 portant nomination et mise en place des directeurs provinciaux de la Commission nationale de prévention routière CNPR. À vos procédés, ce jour, en présence de Maître Birindo Yamazi, directeur juridique, contentieux et réforme de la CNPR, à la remise et reprise des insignes et attributs du pouvoir, documents, dossiers et biens meubles tels qu'énumérés dans la liste en annexe du présent procès verbal, afin d'installer officiellement M. Loucheko Basilango Eric en qualité de directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière Nord-Kivu et d'en assumer pleinement ses fonctions. En foi de quoi, à vos signer conjointement les présents procès verbal à ce jour, mois et an qui est dessus. Et pour la remise, nous avons cité Benjamin Kitoko Okembe. Et pour la reprise de ce jour, nous avons cité M. Loucheko Basilango Eric et en présence du Maître Birindo Yamazi, le directeur juridique contentieux et de réforme de la CNPR pour la supervision. Nous avons dit. Bien vouloir signer le procès verbal conjointement avec qui est encore une fois avec nous, et je remercie beaucoup pour son déplacement. Il nous a parlé ici que vous êtes un intérimaire. Et voilà, je suis très content aujourd'hui puisque je viens d'arriver à la fin de ma mission. Et que Dieu a voulu que l'un de nous ici soit choisi comme directeur provincial, puisqu'on pouvait nous amener quelqu'un qui vient de la direction générale. C'est quelqu'un qui connaît déjà comment est-ce que notre direction provinciale fonctionne. Il connaît les difficultés de la direction provinciale du Nord-Kivu. Les difficultés ici sont énormes. C'est un défi à relever. Et je crois que avec l'expertise de celle, il ne fera rien. Je vais demander à tout le monde, mes collègues, de lui apporter la main forte. Ce n'est que comme ça que nous allons relever les défis de notre direction provinciale. On m'avait confié deux missions principales, puisque nous accusons un retard de paiement de nos primes. Et en plus de ça, comme vous le savez très bien, on a un problème sérieux sur nos chaussées. Il fallait faire quelque chose, la signalisation routière. Sur ces deux missions-là, j'ai fait un pas.
par rapport aux moyens que j'ai eu. Je crois les gens qui passent sur notre principal, ils voient qu'on a fait la marquage au sol. Surtout traverser pour piétons, c'est pour faciliter la rentrée scolaire des enfants. Ce n'est pas assez. C'était par rapport aux possibilités financières qu'on a eues. Et ce n'est pas la fin. Je crois que l'actuel directeur doit continuer dans cet élan. C'est ça notre quotidien de tous les jours. Monsieur le directeur, comptez sur tout le personnel de la Saint-Péro. Évitez d'écouter les uns au détriment des autres. Soyez les parents de tout le monde. Ce n'est que comme ça que vous allez réduire les défis. Encore une fois, je vous félicite. Et des remises et reprises avec notre prédécesseur Benjamin Kitoko Okembe. Ce mémorable jour se fait avant tout une des allègres occasions de réaffirmer notre engagement et notre détermination à concourir aux réformes déjà conçues par notre haute hiérarchie et matérialisées par les efforts déjà entrepris par plusieurs équipes qui se sont succédés à la tête de la direction du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, sans prétendre faire érudite œuvre historique, il nous revient de vous rappeler que la direction provinciale de la Saint-Père Nord Kivu est l'une de toutes jeunes, car ayant existé depuis 2004 ici, installée par le directeur Mungera Maenga Janvier, lequel a conduit cette jeune direction provinciale dans ses premiers pas. L'histoire de la Sainte-Père le lui devra mémoire pour toujours. Les jalons posés par cette personnalité aux vertus multiples a éliminé les cheminements balbutants de notre direction sous le leadership de ses successeurs, que sont Maître Bienfait Manégabi Mouchobora, suivi de Nova Kassim Moussaïd, lesquels ont permis à la Sainte-Père Nord Kivu de s'asseoir sur ses pieds fermes. Les jalons, après quelques mois d'intérim à la tête de notre direction provinciale par notre prédécesseur Kitoko, le dévolu vient d'être jeté sur notre médose personne en vue de mener ce navire dont vous êtes tous des copilotes. Avec la bénédiction de notre hiérarchie présidée par l'ingénieur Robert Kamombi Matalatala et sa brillante équipe qui nous a gratifié de la précieuse disponibilité des lignes de ces éminentes et emblématiques figures à la personne de Maître Eric Bilindoa Nyamazi, directeur juridique contentieux et réforme au niveau national. Messieurs les directeurs juridiques de la Sainte-Père, mesdames et messieurs agents de la Sainte-Père, très chers collaborateurs, en ce moment précis d'ailleurs, depuis notre notification de nos fonctions, une série de questions traversent notre esprit et nous en sommes convaincus, c'est de la plupart d'entre vous. Quelle est cette question? Quel est l'avenir pour la direction provinciale de la Sainte-Père Nord Kivu? Quel cap prendra ces navires dont les commandes nous sont passées au travers de cet événement? Ce questionnement légitime, censé être à la fois l'apanage de chacun d'entre nous et la motivation de toutes nos actions, trouve sa réponse d'une part dans les missions dévolues à la Sainte-Père qui se résument en la prévention des accidents de circulation routière et d'autre part dans les actions déjà entreprises à cette fin au Nord Kivu. Cette noble mission, aussi louable que celle d'un médecin ayant en permanence entre ses mains la vie des êtres humains, est loin d'être un simple prestige. C'est une énorme responsabilité, en particulier dans cette province en plein essor d'intensité de trafic routier, mais aussi en proie des conflits armés et à des défis pluridimensionnels. Nous en avons bien conscience.
Aussi surprenant que cela puisse vous paraître, notre vision pour la Sainte-Père Nord Kivu se révèle de l'oxymore, la rupture de la continuité. Soyez-en rassurés, notre action à la tête de la Sainte-Père Nord Kivu sera axée sur 3 piliers, à savoir la situation du personnel. D'autant plus que la plupart savent que j'ai été syndicaliste depuis plus de 10 ans dans cette province. La mobilisation des recettes et la lutte contre les accidents requérant sur nos axes routiers. Sur ces 3 piliers, l'accent sera beaucoup mis sur la mobilisation des recettes qui du reste demeure la colonne vertébrale de l'amélioration des conditions de vie du personnel et même de toutes les activités de balisage de la voie routière. À cette fin, les malversations financières, notamment la mise en circulation des imprimés des valeurs parallèles ainsi que les détournements des deniers de la Sainte-Père ne seront pas tolérés. Comprenez que j'étais chargé de contentieux avant que je ne sois directeur, donc j'ai plusieurs dossiers et nous verrons comment est-ce que nous allons amorcer pour démanteler ces systèmes qui existaient jadis ici. C'est ici l'occasion d'interpeller tous les agents qui détiennent des dettes à l'égard de la Sainte-Père, de les avirer dans un bref délai. Dans la même dynamique, la consolidation des bons rapports entre la Sainte-Père et les redevables des droits et taxes lui sont dus. Au travers de la sensibilisation et les stricts recouvrements, sera notre cheval de bataille. Nous comptons beaucoup sur l'appui de chacun d'entre vous pour y parvenir. Nous ne saurions, compte tenu de notre expérience récente en qualité chargée de contentieux au sein de cette direction provinciale, d'interpeller les consciences des uns des autres sur la nocivité des récurrents conflits personnels et interpersonnels devenus les sceaux des relations entre agents. Mon prédécesseur l'a dit ici et j'ai pris conseil de ce qu'il m'a dit. Nous allons tout faire pour qu'il y ait le climat de paix sociale. Sans ce climat de paix sociale, nous ne saurons avancer. Je ne recevrai dans mon bureau que ceux-là qui viendront vers moi pour m'apporter le travail et non venir s'entraquiser, comme c'est coutume ici chez nous dans la province. Et je traiterai les dossiers des agents qui, lorsque ces dossiers passeront dans les services concernés, on n'entre pas dans les bureaux du directeur comme on entrait aux toilettes. Jadis, cela se faisait ici, mais nous allons essayer de mettre chaque service à la place qu'il faut. Les services, moi aussi, j'étais dans les services qui, entre guillemets, se plaignaient des frais de fonctionnement. Mes collègues sont ici. Nous allons faire en sorte que nous tous nous puissions fonctionner au même pied d'égalité afin que nous puissions tirer les meilleurs de chacun des agents que nous avons ici. Je pense que je ne vais pas être trop large, mais l'essentiel a été dit. Je nous invite au travail, à l'unité et à la conscience collective professionnelle. Et c'est lui qui devait assumer l'intérim. Et en son temps, j'avais prodigué de conseils au directeur provincial à l'intérim en lui disant qu'il n'était qu'intérimaire. Et aujourd'hui, il vient de réaliser effectivement c'est que la profondeur de ce que j'avais dit l'autre fois lors de cette cérémonie. Il a plu à son excellence, monsieur le ministre des Travaux, le ministre des Transports, votre communication et désenclavement, maître Jean-Marc Ekilali Kumbo, de nommer par l'arrêté 026 maître Eric Chouekou en qualité de directeur provincial de la Sainte-Père. Et aujourd'hui, j'ai été dépêché, j'ai été appelé par le président de la Sainte-Père, l'ingénieur Robert Matalatala, pour superviser. Je suis venu pas pour présider la cérémonie, juste superviser la cérémonie de remise et reprise. Et après Goma, il me demande d'aller à Bukavu pour la même activité. Monsieur le directeur provincial, vous connaissez tous les défis de la Sainte-Père. Lesquels défis doivent
absolument être relevé par vous. La Direction Générale de la Sainte-Mère attend de vous des résultats. Vous avez une obligation des résultats. En tant que fils maison, vous connaissez les problèmes. Vous avez évoqué dans votre allocution tout ce qu'il y a comme difficulté, votre cheval de bataille. La situation du personnel doit vous préoccuper au plus haut chef. La prime doit être payée aux agents. Et pour réaliser cela, il faut absolument qu'il y ait mobilisation des recettes, comme vous l'avez dit. Et pour que la mobilisation des recettes soit effective, il faut mettre fin à ce qui est toujours dénoncé, les imprimés de valeur parallèle. Heureusement que vous êtes juriste et vous avez eu à gérer le département de questions juridiques contentieux. Vous êtes mieux placé pour trouver des solutions à ce problème. Et comme à Kinshasa, nous insistons beaucoup plus sur la sanction. Il faut sanctionner les agents. Les sanctionner positivement ou négativement. Les agents qui sont impliqués dans des malversations financières, il faut les sanctionner. Si cela relève de votre compétence, si ça relève de la compétence de la direction générale, vous nous transmettez le dossier et nous allons prendre des dispositions. Il y a aussi le cas des agents